J'ai souvent besoin de réaliser des listes numérotées ou non. InDesign me permet de gagner du temps avec des réglages prédéterminés. Mais je verrai ensuite comment affiner les résultats et personnaliser mes listes. Je crée un nouveau bloc de texte. Menu Texte, Remplir avec le texte de substitution. J'agrandis mon bloc de texte. Je tape un retour à la ligne après chaque fin de phrase. Je sélectionne tout mon texte. Commande A, CTRL A pour les PC. Menu Texte, liste à puces et numéroté. Appliquer puce. Le texte est automatiquement présenté sous forme de liste non numérotée. J'observe que la deuxième ligne de chaque paragraphe vient s'aligner sous le début du texte de la première ligne et non sur la puce. La présentation est plus compréhensible, je distingue aisément chaque élément de la liste. Comment supprimer les puces ? Je sélectionne mon texte. Menu Texte, liste à puces et numéroté. Supprimer puces. Et on est revenu au point de départ. Si je veux des listes numérotées, je vais procéder de la même façon. Toujours le texte sélectionné, menu Texte, liste à puces et numéroté, appliquer Numéro. Ma liste est numérotée. Pour supprimer, menu Texte, liste à puces et numéroté, supprimer numéro. Ces deux réglages sont pratiques, mais si on veut affiner la présentation, il va falloir procéder autrement. Pour faire une liste, je vais commencer par choisir le caractère qui va me servir de puce. Je clique tout au début de mon texte. Menu Texte, Glyphe. Dans la ligne Afficher, si je choisis Police entière, je peux visualiser tous les signes possibles de ma police de caractères. Je peux aussi décider de ne voir que les signes de ponctuation ou les symboles. Je choisis Symbole et le signe en forme de flèche. Pour l'intégrer dans mon texte, je double-clique dessus et il apparaît. Je peux fermer mon panneau glyphe. À la suite de mon glyphe, je vais insérer une tabulation grâce à la touche Tabulation qui se trouve en haut à gauche de mon clavier. Pour visualiser correctement mes tabulations, je vais afficher de nouveau les caractères masqués, Alt, Commande, I, ou alors menu Texte, afficher les caractères masqués. Je sélectionne ma puce et ma tabulation et je les copie. Je peux cliquer au début de mon paragraphe suivant ou utiliser le raccourci clavier pour passer au prochain paragraphe. Commande, flèche vers le bas ou CTRL, flèche vers le bas pour les PC. Je colle avec Commande V, CTRL V pour PC et je répète autant qu'il y a d'éléments dans ma liste. Pour créer des alignements corrects dans ma liste, je commence par sélectionner toute ma liste. Menu Texte, Tabulation. Si j'observe la partie gauche de mon panneau, immédiatement au-dessus de la règle, il y a deux petits triangles l'un au-dessus de l'autre. L'un va régler la marge à gauche de mon paragraphe, l'autre l'alinéa, c'est-à-dire la marge uniquement pour la première ligne. Je déplace ces deux triangles vers la droite. Ils bougent ensemble et toute ma sélection s'aligne en dessous. Maintenant, je saisis celui des deux triangles qui se trouve au-dessus et je le ramène vers la gauche. Seul ce triangle se déplace et seules les premières lignes de ma sélection reculent. Je peux ainsi régler l'espace que je souhaite pour ma liste. Je ferme mon panneau de tabulation. Si je veux mémoriser mes réglages de liste, je crée un style de paragraphe, comme il a été montré dans les leçons précédentes. Menu Fichier, Enregistrer. Je vais explorer davantage le panneau Tabulation en créant un petit tableau. Je vais dans la page 3 et je crée un nouveau bloc de texte, large comme environ 2 colonnes. Je tape colonne, puis un espace. Je sélectionne tout mon texte et je le copie. À la suite de ce que je viens de copier,
Je tape 1 et je fais suivre d'une tabulation. Je colle mon mot colonne, je tape 2 et encore tabulation. Je colle encore mon mot, cette fois je tape 3 et retour à la ligne. Je tape ligne 1, puis tabulation. Je copie cet ensemble. Je colle à la suite 2 fois et j'efface la dernière tabulation. Retour à la ligne, je colle de nouveau et remplace le 1 par un 2. De nouveau, je copie l'ensemble et le colle 2 fois. Puis, de la même façon, je crée une troisième ligne nommée ligne 3. Je sélectionne la première ligne et je la passe en gras pour bien faire comprendre qu'il s'agit de mes titres de colonne. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout mon texte et puis menu texte, tabulation. Dans la mince zone blanche juste au-dessus de la règle, je clique pour créer un taquet de tabulation à environ 25 mm du bord gauche. Mon taquet est environné de bleu. Cela signifie qu'il est sélectionné et que je peux rectifier sa position dans la case X se trouvant au-dessus. Je tape 25 et je valide avec la touche Enter ou retour à la ligne. Et voilà que mon taquet est précisément à 25 mm. Ma colonne 2 s'aligne. Je crée un deuxième taquet de tabulation à 50 mm. Je crée encore un troisième taquet quelque part à droite, complètement inutile, juste pour le plaisir de le détruire. Pour le supprimer, je tire ce taquet vers le haut ou vers le bas et je relâche à l'extérieur. Voilà, je peux fermer mon panneau de tabulation. Fichier enregistré, surtout ne pas perdre ce chef-d'œuvre. Je vais créer un sommaire avec tabulation. Je redimensionne si besoin mon premier bloc de texte et j'en crée un nouveau en dessous. Et je tape Introduction, tabulation, 1. Retour à la ligne. Chapitre 1, tabulation, 2. Retour à la ligne. Conclusion, tabulation, 3. Je sélectionne tout mon texte. Menu texte, tabulation ou raccourci clavier. Commande Shift T. Ctrl Shift T pour PC. En haut à gauche de mon panneau tabulation, je choisis un taquet de tabulation aligné à droite. Et je vais placer ce taquet vers la droite de mon bloc. Mon taquet étant toujours sélectionné, dans la case point de conduite, je tape un point suivi d'un espace. Puis je valide avec la touche Enter ou retour à la ligne. Les numéros sont alignés à droite et les points de conduite soutiennent la lecture. Je ferme mon panneau de tabulation. Commande S pour enregistrer, CTRL S pour ces maudits PC.